Alors si vous avez des oreilles, écoutez de ce que je vais vous exprimer. Dans Jean 5, verset 43, il est écrit, et c'est Yahcha qui parle, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un y vient avec un autre nom, vous le recevez. » Si vous comprenez ce qui veut dire ce verset, c'est que Yahcha, quand il est venu, il a manifesté le nom du Père. Il a dit, Père, j'ai manifesté ton nom, et je suis venu pour le faire connaître ton nom, parmi mon peuple, et parmi ton peuple. Et on le voit dans l'Ancien Testament, il dit que Yahcha, le Mashiach, quand il va venir, il va faire connaître le nom du Père à ses frères, c'est ça. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez regarder, vous trouverez les versets. Si vous ne croyez pas, ben tant pis, mais moi c'est écrit. Alors vous pouvez être pas plus fort de celui qui parle, parce que c'est dans l'Ancien Testament, c'est le roi David qui est en exprimé, et Yahcha il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si c'est un autre nom, vous le recevez. Vous le recevez. L'apôtre Paul, il dit aussi que, et l'apôtre Pierre, il dit aussi, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. De tous les noms, qui n'est pas un nom humain. Ça veut dire aucun humain ne peut le posséder. Dans le passé, dans le présent, autant l'apôtre Paul, autant de Yahcha comme Mashiach qui était sur la terre, et dans le futur, jusqu'à aujourd'hui. C'est un nom qui sauve. Un nom qui sauve. Et quiconque invoquera le nom là, il sera sauvé. Encore une autre chose qui est très importante, c'est que Yahcha a dit aussi, Père, le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples l'ont aussi. Comme moi, je suis un en toi, je veux aussi, qu'ils soient un en nous, enfin que eux aussi, qui portent ce nom-là. Et c'est écrit à travers la parole du Créateur. Alors, Yahcha, il a bien reçu le nom du Créateur, parce qu'il a dit, je suis venu pour faire connaître ton nom, et le nom que tu m'as donné. Alors, il veut le faire connaître. Alors, il a publié, il a crié, et même quand Yahcha était monté sur un âne, et qui a traversé, pour arriver jusqu'à Jérusalem, et les gens, ils venaient et ils criaient le nom du grand Créateur. Et le nom du grand Créateur, c'était Yahcha Ayaya, Yahcha Ayaya, béni soit ce qui vient au nom du grand Très-Haut, souverain, le Père éternel. Alors le peuple criait le nom que Yahcha avait, parce que c'est bien ça. Parce que si nous regardons dans les 4 évangiles, il dit que l'ange est venu, Gabriel est venu vers Marie, qui s'appelle Maria, il a dit, tu l'appelleras du nom de Yahcha, et c'est lui qui va sauver son peuple. Il va dire, et Yahcha veut dire sauveur, libérateur, celui qui vient au secours et nous aider. C'est dans le Strome 34-67, et c'est du palo-hébreu ancien quand vous entend vous parler. Alors Yahcha, il portait le nom du Créateur, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai manifesté le nom que tu m'as donné. Alors le nom qu'il a donné, c'est pas Jésus, c'est pas Adonai, Elohim et Shaddai, c'est le nom que le Père lui a donné. Alors il l'a manifesté. Il l'a manifesté en redonnant la vue aux aveugles, aux purifiés, les lépreux, que le paradis puisse marcher. La femme depuis 18 ans qu'elle était courbée et qu'il ne faut-il pas l'adresser le jour d'un sabbat, parce que comme Yahcha était le maître du sabbat, et il manifestait même le jour du sabbat, il manifestait la puissance. Et les scribes, les pharisiens, ne sont pas trop contents quand Yahcha il manifestait en réalité le nom du Créateur. Alors les scribes et les pharisiens, ils ont posé des questions justement à Yahcha et Mashiach, parce qu'il avait posé une question, est-il écrit que on doit faire du bien un jour de sabbat? Ben oui, il faut faire du bien un jour de sabbat. Parce qu'il est écrit noir sur blanc que Yahcha, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Alors le paralytique qui avait depuis 38 ans qui était là, il avait besoin justement de recevoir la guérison et le miracle. Et Yahcha, c'était le maître du sabbat, c'est lui qui donne le repos et il lui donne la santé. Yahcha, les scribes et les pharisiens, pourquoi qu'ils l'ont accusé Yahcha le Mashiach? Parce que Yahcha Mashiach, il disait que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre, avec le nom qu'il avait possédé, le nom qu'il possède en lui. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné, à travers le nom que le Père lui a donné. Ben, l'esprit du Créateur, parce que c'est le Créateur qui se manifeste à travers de Yahcha le Mashiach. Et comme il manifestait les autorités, mais comme il savait, les scribes et les pharisiens, que Yahcha, il portait le nom de Yahcha Ayaya.
Alors il dit, mais c'est le nom du Créateur, ça. C'est un blasphème de créer un homme qui puisse posséder. C'est le nom du Créateur, il ne peut pas avoir le nom du Créateur, cet homme-là. C'est un blasphème. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de chercher des occasions favorables en envoyant des personnes pour essayer de trouver la faille à son sujet pour enfin de le supprimer et de le ôter sa vie et de le mettre à mort. Parce qu'il savait bien que celui qui portait le nom du Créateur, il ne devait pas le prononcer en vain. Ah oui, il ne faut pas le prononcer en vain. Et s'il le prononçait en vain, il méritait être puni, mis à mort, et flageolé, et même rejeté de toute la société. Ça veut dire que tout le peuple d'Israël renie cet homme-là, et que ce homme-là ne soit plus en réalité un véritable hébreu. Alors, c'était le rejeter. C'est ça la réalité. Alors les scribes et les pharisiens cherchaient l'occasion favorable de le mettre à mort, cet homme-là. Et c'est pour ça que les scribes et les pharisiens, quand ils sont présentés devant lui, et il a dit qui es-tu toi? Qui es-tu? Toi tu te présentes Yasha Ayaya. Et comment ça se fait que tu es le fils du grand Créateur, que tu possèdes ce nom-là, et en plus, tu pardonnes les péchés. Il n'y a que le Créateur qui peut pardonner les péchés. Mais Yasha dit, je le vous dis en vérité, moi, je porte le nom de Yasha Aya Mashiach, le nom de mon Père, et j'ai manifesté le nom de mon Père, et j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés, parce que c'est le Père qui m'a donné l'autorité, et vous voulez pas que je pardonne les péchés. Vous voulez pas que je puisse apporter la paix, le bonheur, l'espérance, la joie, et apporter, enfin que le paralytique puisse marcher, que l'aveugle puisse retrouver la vue. En réalité, vous cherchez toujours les occasions favorables, vous et les scribes et les pharisiens. Alors les scribes et les pharisiens, ils ont toujours cherché l'occasion favorable. Alors, le jour est venu, c'est quand ils l'ont placé devant Pilate. Il a dit, voilà Pilate, voilà, un homme, il faudrait que tu puisses le juger, parce que nous, on n'a pas le pouvoir de juger. Mais Pilate a dit, vous pouvez le juger, parce que c'est un juif comme vous, c'est un juif comme vous, c'est un hébreu comme vous, il est de votre peuple, à vous le juger. Mais non, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le juger, parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque et on ne peut pas le juger, on voudrait que c'est toi que tu le juges. Alors il a comme Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui parler à Yasha Mashiach, dit qui es-tu en réalité? Et Yasha dit je suis le fils bien-aimé du Père, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Après, quiconque croit ce que je dis aura la vie éternelle, et mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis Yasha le Mashiach, oui, je suis roi. Alors tu es roi, alors oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors le Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été trouver les scribes, les pharisiens, il a dit mais et donc Caïphe m'a dit mais je ne trouve aucune occasion, aucune accusation sur cet homme. Je trouve qu'il est innocent, parce qu'il dit son royaume n'est pas ici. Alors à quoi ça sert de le juger? C'est un rêveur, alors il faut laisser tranquille. Laissons tranquille. Mais oui, mais tu sais, il tente de prononcer, il fait des miracles, des prodiges et des guérisons. Mais c'est des choses bien qu'il fait. Il ne fait pas des choses mal. Il fait des choses bien. Alors pourquoi? Moi, si vous voulez le juger, moi je vais vous mettre deux hommes. Je vais mettre à lui, Yasha Mashiach, qu'il est là, Yasha Mashiach, je vous le place devant vous, et je vous placerai Barabbas. Et à vous de juger maintenant, lequel des deux que vous voulez. Alors le peuple a dit, nous voulons Barabbas. Alors ils ont voulu Barabbas. Et ils l'ont crucifié, Yasha Mashiach. Alors, comme il a cru qu'ils l'ont crucifié Yasha Mashiach, pourquoi qu'ils l'ont crucifié Yasha Mashiach, et pourquoi que ces scribes et pharisiens ont mis à mort Yasha Mashiach? Parce qu'il portait le nom du Père. C'était un blasphème. C'était une honte d'une personne qui puisse recevoir un nom et qui possédait ce nom-là, parce que ce nom qui est écrit dans la loi du Créateur, ce nom-là, sur sa vie. Et Yasha, il y avait le nom-là. C'est pour ça, quand il rentrait dans la ville, et quand il était monté sur un ânesse, un âne, et il rentrait dans la ville, et le peuple, il criait. Dans Zacharie 9.9, il est écrit, et vous pouvez regarder dans les 4 évangiles, non pas, au lieu de dire Hosanna, en réalité, c'était Ayaya Mashiach, le fils du grand Créateur très haut, qui est venu pour libérer Israël. Alors, en réalité, les pharisiens, arrêtez-les. Ces enfants qui tentent de crier dans les rues, et qui tentent de proclamer le nom du Créateur, c'est un blasphème d'invoquer le nom du Créateur. Et c'est pour cela que les scribes et les pharisiens, ils l'ont pas crucifié parce qu'il portait le nom de Jésus, ils l'ont pas crucifié parce qu'il faisait des miracles et des prodiges, ils l'ont crucifié parce qu'il portait le nom du Père.
c'est le nom du Père. Et comme le nom du Père qui était Yasha Ayamashia, et comme il était inscrit dans le livre du Créateur, et dans votre Bible, vous l'avez supprimé. Dans les Bibles hébraïques, on a été supprimé. Dans les Bibles juifs, on a été supprimé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis un détagramme, pour enfin ne plus invoquer le nom du Créateur. C'est ça que Jérémie, le prophète, a dit à travers de sa propre bouche, en disant, ils ont essayé d'effacer mon nom, pour invoquer un nom, Bala. Et Bala, ça veut dire Seigneur. Et c'est pour ça que l'on fait le détagramme. Le détagramme avec un Y, un H, un V et un H, ou un Y, un H, un W et un H. Ça veut dire Seigneur, ou Adonai, Jésus, Yeshua, Jéhovah, tous les noms Elohim, tous les noms qui ont été mis en évidence, mais le nom de Yasha, Ayaya, il ne fallait pas le mettre. Alors, Pilate, il a dit, voilà, je vais mettre sous le bois, celui qui soit crucifié, je vais écrire en 3 langues. Alors, il a écrit en grec, hein, il a écrit en juif, et il a écrit en romain. Alors, il a écrit le nom, et il a dit, il n'a pas marqué Jésus, roi des Juifs, ou Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ou simplement Jésus, roi d'Israël, mais en réalité, ils l'ont mis en évidence en disant, lui, il a écrit comme ça, et c'est pour ça que les scribes et les pharisiens n'ont pas été contents, parce qu'en réalité, il a écrit Yasha Ayaya, roi d'Israël. Et c'est là que les scribes et les pharisiens, mais il faut enlever ce nom-là, il ne faut pas le mettre ce nom-là. C'est un blasphème pour mettre ce nom-là. Alors, vous direz, mais où c'est écrit? Mais si vous lisez bien votre Bible, vous voyez bien qu'il y a des plumes mensongères qui ont été mis à l'intérieur. On ne crucifie pas quelqu'un parce qu'il a fait des miracles et des prodiges. Parce que c'est écrit, autant d'Abraham, et autant de Moïse, autant d'Élie, autant des prophètes. Il a eu des miracles. Il a même des personnes qui étaient ressuscitées. Il savait que le Créateur qui est capable de faire des miracles et des prodiges. Et ça, c'est pas à cause qu'ils l'ont crucifié, le Yasha Mashiach, parce qu'il fait du bien, parce qu'on peut pas accuser quelqu'un parce qu'il fait du bien. Vous comprenez le sens? Mais on l'accuse quelqu'un parce qu'il portait quelque chose qu'il ne devait pas le porter, il ne devrait pas le porter, il ne devrait pas l'invoquer, il ne doit pas le prononcer, il ne devrait même pas l'avoir en lui en réalité. Mais Yasha, il portait le nom du Père, et le nom du Père, et le Père que lui a donné. Alors il dit, Père, le nom que tu m'as donné, je l'ai manifesté. Allez, vous pouvez regarder, c'est écrit dans votre propre Bible, et vous ne croyez même pas de ce que je tente de dire, parce que vous l'avez mis la plume mensongère, sur le créteau, sur le bois où Yasha fut crucifié, les inscriptions étaient écrites, c'était pas marqué Jésus, roi des Juifs, parce que le mot Jésus n'existait pas. Oui, il n'existait même pas, le J, et Juif en plus, roi des Juifs, c'est en plus pareil, c'est exactement pareil, en disant que Jésus est le roi des Juifs. C'est pas écrit comme ça, mais c'était écrit simplement Yasha Ayaya, roi d'Israël. Alors ils n'ont pas été contents que le Pilate a mis en évidence le nom. Et comme il a mis le nom, il a dit ce qui est écrit est écrit. Et les scribes et les pharisiens n'ont pas été contents. Parce que quand Yasha discutait avec Pilate, c'est pourquoi Pilate, il a bien reconnu que cet homme était innocent. Pourquoi il s'est lavé les mains? Parce qu'il a vu que cet homme, il n'avait rien, en réalité. Pour lui, c'était un rêveur, c'était un homme de bon. Mais il ne faut pas oublier que sa femme, elle avait fait des cauchemars. Elle a été tourmentée en disant à son mari, voilà, je te le dis, vous pouvez me regarder, c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Et cette femme est venue et a dit à Pilate, Pilate, surtout fais attention parce que fais attention. Ne juge pas cet homme-là, c'est un homme très saint. Et ne le juge pas, ne le condamne pas. Parce que c'est un homme très saint, parce que j'ai souffert beaucoup à cause de cet homme-là. Alors, Pilate, il a bien compris ce que sa femme avait dit. Et c'est pour cela, quand il a vu Yasha Mashiach qui est venu devant lui pour l'accuser, il a dit, moi, je ne trouve rien. Je trouve qu'il est innocent, cet homme-là. Moi, je me lave les mains. Pilate, il a dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Que je vous la relâche? Barabbas? Ou soit Yasha Ayaya? Lequel des deux que je vous relâche? Et le peuple a dit, et ce qui est les pharisiens et le peuple, ils ont dit, nous voulons Barabbas. Il faut crucifier cet homme. Il mérite la condamnation parce qu'il porte le nom du Créateur. Et c'est un blasphème de porter le nom du Créateur. Et en plus, les scribes et les pharisiens, quand on a éprouvé Yasha Mashiach, il a dit, par quelle autorité que tu fais ça?
Parce que tu sais bien que c'est c'est l'autorité du Créateur qu'on peut pardonner les péchés. Il n'y a que le Créateur qui peut pardonner les péchés. Et comment ça se fait que toi, que tu as l'autorité de pardonner les péchés? Et qui es-tu? Tu te prends pour le Créateur? Tu te prends pour le Créateur souverain? Et Yahcha dit, tout pouvoir m'a été donné, mais désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du grand Créateur. Et il viendra se lever du ciel avec puissance et grande gloire. Et vous fléchirez les genoux devant moi, parce que moi, je porte le nom de mon Père. Et le Père me l'a donné. Et c'est pour ça que Yahcha dit, Père, le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples l'ont. Et les disciples l'ont aussi. Et quand les disciples manifestaient le nom de Yahcha Ayaya parmi le peuple, c'est pour ça qu'on les cherchait à les mettre à mort. En réalité, si nous examinons les Écritures, ce n'est pas au nom de Jésus qu'on l'a mis sous le criteau, parce que le mot Jésus n'existait pas à cette époque-là, mais c'était en réalité, c'était le nom de Yahcha Ayaya qui a été mis sous le criteau, celui qui était crucifié, et celui qui était crucifié sous le bois, c'était pas simplement le nom de Jésus ou Jésus, ou quel soit le nom avec un I, un E, un S, un V et un S qui a été mis sous le criteau, parce que le J et le U n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui a été écrit du bois que Yahcha fut crucifié? C'était pas un nom païen, c'est pas un nom Jésus, c'est bien le nom du Père qui a été mis, que Yahcha fut crucifié. Et c'était marqué Yahcha Ayaya, roi d'Israël. Et c'est pour ça que les pharisiens ont dit, c'est un blasphème de mettre ce nom-là, il faut le faire enlever. Mais Pilate a dit, ce qui est écrit, et je ne retourne plus en arrière. Ça veut dire que moi, j'ai mis cela. Parce que quand il a parlé avec Yahcha, il a bien dit, qui es-tu toi? Je m'appelle Yahcha Ayaya. Et pourquoi tu es venu dans le monde? Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et bien ça. Et pourquoi tu es venu dans le monde pour faire la volonté de ton Père? On me dit que tu es un roi d'Israël. Oui, je suis roi d'Israël, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors il dit, peux croire que tu manifestes cela, parce que je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Alors Pilate a vu que Yahcha avait exprimé et discuté avec lui gentiment. Alors il a été voir les scribes et les pharisiens. Il a dit, mais vous les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, soi-disant, moi, je trouve que cet homme, il est innocent. Je trouve que cet homme, il n'a rien d'être condamné. Mais si, il faut le condamner. Il mérite parce qu'il blasphème. Il blasphème, cet homme-là. Il blasphème. Et pour cela, que les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs, le caïphe et toute la compagnie, ils ont dit, quand ils ont posé cette question à Yahcha le Mashiach, quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Et il dit, je suis Yahcha Ayaya. Vous voyez qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez qu'est-ce qu'il a dit? Devant les scribes, les pharisiens et tout le peuple qui était là, les docteurs de la loi. Vous voyez, il ne mérite pas la condamnation à mort. Il blasphème, il porte le nom du Père. Il n'y a que le Père qui porte ce nom-là. Mais lui, il ne peut pas le porter. Oui, parce que selon c'est écrit qu'aucun homme ne peut posséder le nom s'il l'a reçu pour être sauvé. Alors, Yahcha Mashiach avait le nom du Père. Et il est venu avec le nom du Père. Il n'est pas venu avec son propre nom. C'est pour ça qu'il dit, si je suis revenu avec un autre nom, vous ne m'avez accepté. Si je me rappelle Josué, vous me l'aurez accepté. Si je m'appelle Jésus, vous me l'aurez accepté. Si je me rappelle Adonai, vous me l'aurez accepté. Si je me rappelle Jéhovah, vous me l'aurez accepté. Et si je me rappelle Jésus-Christ, vous me l'aurez accepté. En réalité, vous me l'aurez accepté de tous les noms que j'aurais possédés. Mais comme je porte le nom du Père, alors vous ne voulez pas que je manifeste ce nom-là. Alors pour vous, c'est un blasphème parce que je porte le nom du Père. Mais je suis venu dans le monde pour faire connaître le nom de mon Père. Et j'ai manifesté le nom de mon Père. Alors, frères et sœurs et amis, vous pouvez regarder à travers votre propre Bible, vous voyez, la Bible catholique ou protestante, ou Évangile, Baptiste, Boncotier, toutes les églises que vous pouvez avoir, vous pouvez regarder, en réalité, c'est bien écrit, que le nom qui a été mis en évidence, le mot Jésus, est bien un nom païen et vous le supportez bien. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Vous arrivez bien à supporter un nom qui n'est pas le nom de Yahcha le Mashiach. Vous l'avez transformé, ce nom-là, en disant Jésus, ou Jésus, ou Yeshua, ou Adonai, ou Elohim, ou soit Jéhovah. Vous l'avez donné des noms, et ces noms-là, c'est facile à les récupérer. Vous les supportez bien, ces noms-là, mais quand on parle de Yahcha Ayaya, alors vous ne pouvez pas l'accepter. Alors vous diriez que c'est un blasphème
parce que de celui qui porte le nom. Alors moi, je porte le nom de Yasha Ayaya. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Vous direz, ben, c'est quoi ton nom? Ben, tu vas blasphémer contre moi, tu vas me persécuter, tu vas me juger, tu vas me condamner. Parce que j'ai dit Yasha ailleurs, parce que j'ai vu que le nom qu'on devait invoquer autrefois, que les noms que j'invoquais autrefois, je croyais que c'était ce nom-là. Mais la religion m'a trompé. Et je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, mais j'aime bien dire la vérité. Alors, frères et sœurs et amis, Pilate, il a été lavé les mains, et il a été inscrit sur le bois, au-dessus de la tête de Yasha Ayaya, et il a dit Yasha Ayaya, roi d'Israël, et pas Jésus, roi des Juifs, parce que le J, lui, n'existe pas. Quelle finesse que vous avez, vous, les skips, les Parisiens, quelle finesse que vous avez de mettre la bonne plume mensongère, quelle finesse de me dire que Yasha, quand il est venu, vous disiez qu'il s'appelle Jésus ou Jésus ou Jéchoua, que vous donnez des noms en détagramme pour essayer d'effacer le nom du Créateur. Mais dans les derniers temps, le Créateur a bien dit, je manifesterai ma puissance et je rétablirai ma parole à travers mes enfants, et mes enfants manifesteront la puissance. Dans les derniers temps, les témoins ils vont sortir, et les témoins ils vont commencer à manifester. Il y a deux témoins qui vont manifester la puissance du grand Créateur. Et ce sont qui? En réalité, ben, ce sont les véritables Israël, la véritable Israël, et aussi les gentils qui sont convertis, qu'on le voit dans l'Apocalypse, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais ça, c'est le deuxième témoin. Et bien, tous ces témoins-là, ces deux témoins qui sont réunis et qui sont devenus héritiers et co-héritiers avec Israël, ça fait un seul peuple. Et Israël, c'est Israël du Créateur. Et Israël du Créateur, c'est Yasha le Mashiach. Yasha le Mashiach, c'est la pierre angulaire, la pierre principale, celle qui est venue dans le monde et qui a manifesté le nom du Père. Alors, vous verriez dans Jean 17, verset 6, il dit « Père, j'ai manifesté ton nom ». Et dans Jean 5, verset 43, il dit « Père, le nom que tu m'as donné, je l'ai manifesté. Et quand je viens au nom de mon Père, je manifeste le nom de mon Père. » Et Yasha a manifesté le nom de son Père, qui était Yasha Ayaya, parce qu'il a bien dit, il a manifesté le nom de son Père. Alors, ce n'est pas le nom de Jésus qui a manifesté. Réfléchissez un instant. Vous voyez bien que votre Bible que vous tenez et vos livres que vous tenez, il n'y a pas de route en réalité. C'est un chemin sans issue.